Bonjour mes amis Sagittaires, nous sommes dans le tirage amour du mois de juin et donc nous allons, comme pour ceux qui me connaissent, repartir avec ici la carte qui finalisait le mois de mai. Pour vous, le message des anges, c'était nous vous tenons dans nos bras puissants qui vous enlacent et qui vous protègent. Donc, vous voyez ici ce cœur magnifique tenu dans deux mains sublimes et qui nous dit que donc les anges sont là, ils vous protègent, ils vous enlacent. Donc vous, mes amis Sagittaires, vous démarrez ce mois de juin, certes dans une forme de difficulté, parce que si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez des soucis dans votre vie amoureuse, que vous n'en êtes pas parfaitement satisfait, satisfaite, que vous en attendez plus, que vous avez peut-être eu des relations difficiles et compliquées, que vous en sortez, ou que vous souhaitez faire une rencontre, mais que vous avez peut-être encore des réticences, des peurs, des incompréhensions. Voilà, mais les anges sont là, ils sont avec vous, ils vous protègent, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons utiliser 5 oracles différents pour faire ce tirage. À chaque fois, on n'en sortira qu'une seule carte. Ce sera la carte, le message majeur, le message clé. Voilà, alors le premier ici, oracle, c'est celui des vies antérieures. Donc là, un impact important de vos vies intérieures, un point précis qui vous influence. Et qui vous influence à tel point qu'en réalité, il est ici clé pour vous comprendre, pour comprendre votre vraie nature. Donc ça va nous permettre de faire cette première jonction pour comprendre pourquoi vous en êtes là, où vous en êtes. Pourquoi vous avez des difficultés dans votre couple, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'âme sœur, pourquoi c'est difficile pour vous dans la vie sentimentale et pourquoi vous êtes avec moi aujourd'hui. Ensuite, ici de l'autre côté, nous avons cette magnifique oracle qui est l'oracle en réalité des ombres et des lumières. Mais vous voyez, ça figure une serrure et nous allons essayer de trouver la clé à cette serrure. Et donc, nous allons d'abord comprendre quel est le blocage probablement sur lequel vous êtes. Et ensuite, la carte ici de l'oracle ici qui nous dit pour trouver l'amour de sa vie va soit appuyer sur ce point-là, et donc ça veut dire qu'il faudra vraiment travailler beaucoup dessus, soit nous donner une solution, une évolution à voir. Et puis ici, le dernier oracle, celui ici avec cette superbe baguette magique, eh bien c'est la réponse des faits, c'est l'oracle qui va vous aider, le petit coup de pouce, ou le grand coup de pouce, ce qui devra vous permettre justement de débloquer la situation. Alors, nous allons démarrer tout de suite ici avec donc les vies antérieures. On va tirer une carte pour les vies antérieures pour comprendre donc quel est cet élément de votre vie antérieure qui vous influence à ce point-là, mes amis Sagittaires, et qui du coup se répercute dans votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Alors pour vous, c'est la figure de la mère. Alors la mère, c'est une figure très importante, ça peut être une figure extrêmement oppressante, ça peut aussi être une figure qui vous a énormément choyé, protégé, ou vous-même avez été des mères extrêmement choyantes ou protégeantes. Voilà, et donc ce poids de votre situation par rapport à votre mère pèse énormément dans votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Et à tel point que sur votre vie, votre vraie nature, pour ce qui est un fondement de vous-même, une énergie vraiment de base, eh bien on va voir à quel point cela a influencé et comment et sur quel axe vous devez travailler. Alors, la réponse, c'est que il faut que vous soyez conscient que vous savez faire d'excellents choix. Vous devez vous faire confiance. Quand vous devez vous dire je fais d'excellents choix, ça veut dire que vous avez fait les bons choix. Oui, peut-être que parfois ces choix ont produit des choses contre-productives de ce que vous vouliez, mais très certainement parce qu'en réalité vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre réflexion, parce que vous avez fait en réalité un choix qui n'était pas le vrai choix que vous aviez décidé. Vous avez peut-être fait un choix, un pis-aller, vous avez peut-être fait des concessions dans ce choix. Et souvent, vous avez dû le faire pour répondre à cette, dirais-je, impératif maternel qui est en vous. Alors, que ce soit par rapport à votre propre mère, que ce soit vous en tant que mère, que ce soit par rapport à la mère de vos enfants, si vous êtes un homme. Donc voilà, donc vous avez très souvent fait des choix
sous contrainte finalement. Et du coup, vous avez l'impression que vous faites des mauvais choix. Mais en fait, si vous les faites sans aucune contrainte, eh bien, faites-vous confiance. Vous faites d'excellents choix. Alors maintenant, on va garder ces cartes-là de côté et on va voir comment ici, eh bien, quelle est cette fameuse serrure qu'il va falloir déverrouiller pour trouver une solution à votre vie sentimentale, à la faire évoluer, donc quand je vous disais que vous soyez en couple et que vous ayez des difficultés, ou que vous soyez à la recherche, ou que vous sortez d'une relation, ou que vous sortez d'une relation compliquée, enfin voilà. Alors, donc, quelle est l'ombre ou la lumière qui doivent apparaître ici et qu'il va falloir fouiller, qu'il va falloir un petit peu se pencher dessus pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pour vous, c'est quoi? Eh bien, en fait, vous travaillez souvent dans des univers un petit peu trop aseptisés. Vous avez peur de montrer votre vraie nature, d'accord? Donc là, cette carte ici, elle nous dit c'est la fée du monde vert. Mais alors, le vert, il faut comprendre une première chose, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. C'est donc l'ouverture de votre chakra du cœur. Mais ça veut dire que vous ne montrez pas toujours votre vraie nature. Vous donnez une image. Vous essayez de faire croire quelque chose par rapport à ce que vous pensez être la bonne attitude dans une relation sentimentale et vous ne faites pas suffisamment confiance à votre nature. Faites confiance à votre nature. Voilà, vous faites d'excellents choix. Oui, bien sûr, vous les faites, vous les ferez si vous faites confiance à qui vous êtes. D'accord? Donc ici, on va tirer cette carte par rapport à par rapport à cette carte-ci et qui est issue de l'oracle de comment trouver l'amour de sa vie. Donc on va voir ce que cet oracle-ci nous dit pour vous. Et donc il nous dit quoi? Il nous dit que vous vous sentez responsable de tout. Voilà, alors oui, effectivement, c'est évident. Cette figure maternelle ici, qui était dans vos vies antérieures, eh ben, vous donne ce sentiment d'être responsable, de devoir tout porter, que dans une relation amoureuse, c'est vous qui êtes toujours responsable des situations compliquées qui peuvent arriver. Mais on a bien vu que c'était pas vrai parce qu'en réalité, vous avez fait les bons choix. L'autre vous le reproche peut-être, mais les bons choix, c'est ceux qui correspondent à vous, à vos besoins. Donc vraiment, recentrez-vous sur cette capacité à vous faire confiance. Non, vous n'êtes pas responsable de tout. L'autre a sa part de responsabilité et surtout, restez toujours fidèle à qui vous êtes, à votre vraie nature. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez avoir beaucoup de difficultés à justement vous exprimer, vous réaliser et faire ces fameux choix que vous savez faire tellement bien en réalité si vous êtes fidèle à qui vous êtes. Alors maintenant, le petit coup de baguette magique qui va nous aider à transcender tout ça, à développer tout ça au-delà de juste se dire, voilà, je me fais confiance, je sais. Enfin, cela dit, c'est vraiment vital. Il faut que vous vous fassiez confiance. Donc, la baguette magique, elle nous dit quoi? Elle nous dit l'automne. Elle nous dit que, en fait, à la saison de l'automne, vous allez pouvoir moissonner de l'abondance de tous vos efforts. C'est-à-dire que tous les efforts que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie amoureuse pour, je répète une fois de plus, pour répondre à votre vraie nature, d'accord? Donc tous les efforts que vous êtes en train de faire dans ce sens-là et de combattre cette impression d'être toujours responsable de tout, eh bien à l'automne, et l'automne ça commence vers la fin septembre, donc septembre, octobre, novembre, eh bien votre vie sentimentale va vraiment s'améliorer considérablement. C'est rare qu'on ait forcément dans un tirage général comme ça, surtout je disais, avec des tarots très variés et qui se parlent entre eux. Mais là, c'est un message très fort, très puissant pour vous dire que c'est à l'automne que votre vie sentimentale va extrêmement mieux se passer, va vraiment passer un cap. C'est pas étonnant en même temps, je vous rappelle que nous avions cette première carte ici
qui était le fait que les anges vous tenaient dans leurs bras puissants et qu'ils vous protégeaient, eh bien c'est une évidence. Si vous êtes protégé par les anges, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire tout ce qu'il y a à faire pour vous arracher à cette, voyez, à cette image maternelle ici et cette notion d'être responsable de tout qui ressort ici. Hein, c'est vraiment l'évidence. Et ici, ces deux cartes-là qui se parlent entre le fait que vous savez faire d'excellents choix à partir du moment que vous les faites avec votre vraie nature. Et puis, je vais vous conseiller également une pierre. Alors, pour vous, ça sera une morganite. Et donc, c'est une variété précieuse du béryl rose. Donc, c'est une pierre très jolie en joaillerie qui peut se porter en collier de pierre plate ou voilà, de pierre plate ovale souvent. C'est pas comment dire, une pierre très très chère. Hein. Un collier de morganite ne devrait pas dépasser les 20-30 euros. Donc voilà. Donc c'est une pierre qui apaise les blessures profondes, les blessures affectives profondes. C'est une pierre qui rend plus tolérant. Voilà, donc c'est une pierre qui peut se porter avec du quartz rose ou de la kunzite. Donc c'est une pierre qui stabilise les centres énergétiques du cœur. Donc ce que je vous disais, vraiment, vous avez besoin de pierres vertes et de pierres roses. Là, en l'occurrence, c'est une pierre rose. Le rose est également une couleur du chakra du cœur qui va vous permettre justement de retrouver votre vraie nature et de retrouver votre confiance en vous et d'arrêter de penser que vous êtes responsable de tout. Donc, je répète, de la morganite. Moi, je la conseille plutôt en collier ou alors en pendentif au niveau du chakra du cœur. Cela vous aidera énormément, mes amis Sagittaires. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà. Laissez des commentaires, je réponds à tous les commentaires et je vous revois très bientôt. Au revoir!